Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Je vous invite tous à suivre notre cours de base sur la foi messianique. Chaque leçon est accompagnée d'une vidéo et plus tard d'un livret d'accompagnement. Leçon 14. Yeshua est-il Elohim? Nous nous penchons sur la question de savoir si Yeshua est Elohim et s'il est omniprésent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Et on appelle son nom Conseiller merveilleux, Elohim puissant, Père de l'éternité, Prince de la paix. La domination est grande, et la paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle de Yahweh des armées fera cela. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Dans ce passage, il est question de la première venue de Yeshua. Un enfant nous est né, et de la seconde venue lorsqu'il s'assiera sur le trône de David et régnera. Dans cette prophétie, il est appelé El Gibor, El Fort, mais aussi Père de l'éternité. Lorsque Yeshua dit « Moi et le Père, nous sommes un », Jean 10, verset 30, il se réfère au fait que le Père et lui ne font qu'un. À travers ces passages bibliques d'Ésaïe et de Jean, nous voyons que les écritures hébraïques et la Brit Hadasha, Nouveau Testament, sont un seul livre, une œuvre inséparable. Comme Yeshua a proclamé que le Père et lui ne faisaient qu'un, les pharisiens ont voulu le tuer. Si Yeshua et le Père ne font qu'un, Yeshua sait tout ce que le Père sait. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Emmanuel signifie « elle avec nous », confirmé par Jean 1, chapitre 1, verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme un seul venant du Père, pleine de grâce et de vérité. Et Yeshua a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Et si Yeshua et le Père ne font qu'un, alors Yeshua, comme le Père, est également omniscient. Souvenez-vous de ce qui est antérieur au temps ancien, que je suis elle, il n'y a pas d'autre. Pas d'Élohim comme moi, qui annonce dès le commencement l'issue et dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore arrivé, et qui, mon dessein s'accomplira, et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Yeshua dit qu'il est l'Aleph et le Taf. Je suis l'alpha et l'oméga, la traduction grecque de Aleph et Taf. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Il sait tout depuis le début jusqu'à la fin. Il savait déjà tout avant la fondation du monde. Nous arrivons maintenant à un sujet très controversé concernant la question de l'omniscience de Yeshua. Pour ce qui est de ce jour-là et de cette heure-là, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36. En hébreu, il n'est pas question du Fils, mais du Père seul. Le texte hébreu se lit ainsi. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, mais le Père seul. La Bible King James se lit ainsi. But of that day and hour, neither no man, no
not the angels of heaven, but my Father only. Si Yeshua et le Père ne font qu'un, comme nous l'avons lu, le Fils, c'est bien sûr comme le Père quand il reviendra. Il existe de nombreux passages bibliques sur la filiation de Yeshua dans la Bible. Et voici une petite sélection. Laissez-moi faire connaître l'ordre de Yahweh, il m'a dit. Et voici qu'une voix vient des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme venant du Père, unique, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Alors Yeshua prit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père, car tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi. Jean 5, verset 19. En résumé, Yeshua est le fils de Yah, le Père et lui ne font qu'un. Yeshua est Elohim et il est omniscient comme le Père. Signification de El. El est la forme la plus courte en hébreu traduite en français par Dieu. Comme nous l'avons déjà appliqué à plusieurs reprises, il est intéressant d'étudier la signification des lettres hébraïques de ce mot. Elle est composée d'Aleph et de Lamet. La signification de Aleph est, comme nous l'avons dit, la force ou l'échelle. La signification de Lamet est en outre bâton de berger dans la direction enseignée. Elle signifie échelle avec le bâton de berger ou échelle qui indique la direction, donc en principe le berger qui guide le troupeau qui va de l'avant. Le bâton de berger est synonyme d'autorité, comme nous pouvons le constater par exemple chez Moïse. Ou une autre interprétation, Aleph Lamet El, la force de l'enseignement ou le chef de l'enseignement, c'est-à-dire celui qui donne le ton. En bref, le chef qui enseigne, le berger qui dirige. Yeshua est notre archiprêtre, qui a autorité, qui nous guide et qui a la pleine compréhension pour enseigner et instruire. La déclaration de Moïse dans Deutéronome 18:15, interprétée en fonction de Yeshua, va dans le même sens. Yahweh, ton Elohim, fera surgir du milieu de toi, de tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et tout pouvoir lui est donné par le Père dans le ciel et sur la terre. Et Yeshua s'approcha d'eux et leur parla en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Elohim, le chef de Yeshua. La déclaration de l'apôtre Paul montre clairement qu'il y a une autorité Elohim au-dessus de Yeshua, alors qu'il n'y a plus d'autorité supérieure au-dessus du Père céleste. Je veux que vous sachiez que le Messie est le chef de tout homme, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Messie, c'est Elohim. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Elohim désigne le Père céleste, ce que confirment plusieurs déclarations de Yeshua. Yeshua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Jean 20, verset 17. Dans le contexte du message adressé à l'église de Philadelphie, Yeshua fait la déclaration suivante. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim et mon nom nouveau. » Apocalypse 3, verset 12.
Et tandis qu'il était suspendu pour nous au poteau de bois, il pria les paroles du psaume 22, 2. Vers la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte et dit « Élie, Élie, lema sabachthani » c'est-à-dire « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, verset 46. Il y aurait encore beaucoup d'autres passages qui montrent que le Père céleste est une autorité au-dessus de Yeshua, mais cela suffira pour l'exposer. Introduction habituelle des lettres de Paul. Dans la plupart des lettres de l'apôtre Paul, la formulation de la partie introductive indique clairement que le Père céleste est désigné comme Elohim et Yeshua comme le Messie de notre Seigneur. Grâce et paix à vous de la part d'Elohim, notre Père, et du Seigneur Yeshua, le Messie. 1 Corinthiens 1, 3, voir aussi 2 Corinthiens 1, 2, Galates 1, 3, Éphésiens 1, 2, etc. Et parfois à la fin d'une lettre. Paix aux frères et amour avec foi d'Elohim, le Père, et du Seigneur Yeshua, le Messie. Éphésiens 6, verset 23. En règle générale, Paul fait une distinction très claire dans ses lettres entre Elohim ou Elohim notre Père et le Messie Yeshua, qui est notre Seigneur. Il est écrit que Yeshua a un Elohim. Béni soit l'Elohim et le Père de notre Seigneur Yeshua le Messie, le Père des miséricordes et l'Elohim de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Pierre le dit clairement dans sa formulation. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua le Messie, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection de Yeshua le Messie d'entre les morts. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. C'est-à-dire que même si Yeshua a reçu de son Père le pouvoir et l'autorité, et qu'il est Elohim, le Père céleste est et reste l'Elohim suprême et le pouvoir et l'autorité suprême. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.